Bienvenue à mon premier podcast SOS Business. SOS Business, c'est pas un podcast pour pas se dire les vraies affaires. On va parler des vraies choses, des vraies problématiques en entreprise et on va avoir des experts qui vont arriver avec des solutions pour aider les entreprises avec les enjeux d'aujourd'hui. Soyons honnêtes, ça fait des décennies qu'on parle des mêmes problématiques en entreprise. Ça fait des décennies qu'on essaie les mêmes choses et les résultats empirent. En 2023, 60% des compagnies start-up fermaient en dans 3 ans. Aujourd'hui, il y a 1 personne sur 4 qui dit avoir des problèmes de santé mentale au travail. Donc, je pense que les indicateurs sont là pour nous dire qu'il faut faire les choses autrement. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais parler, le premier, c'est les reproches. Partout en entreprise, on reproche. C'est toujours la faute de quelque chose. Il y a des reproches, des reproches, des reproches. Et pour discuter de ça avec nous, j'aimerais j'accueille Sylvie Côté, la passionnatrice. C'est une personne qui est profondément humaine et qui pense qu'il faut agir sur l'humain. Et j'en suis d'accord. Donc, salut Sylvie, merci beaucoup d'être à mon premier podcast. Bonjour Sonia, merci de l'invitation. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui avec toi. Les reproches, Sylvie, moi j'aimerais ça commencer par les reproches de génération. Tu sais, là, on entend toujours... Moi, je me souviens quand j'ai commencé sur le marché du travail, je suis de la génération X. Écoute, on était donc pas drôle, il y avait plein de reproches. Aujourd'hui, on fait plein de reproches à la génération Y. Moi, j'aimerais ça t'entendre sur... Toi, quand tu entends ça, je sais que tu trouves des solutions, mais j'aimerais t'entendre sur le sujet. Avant de répondre à ta question, j'ai trouvé une petite citation que j'ai le goût de partager avec les gens. Et je vais te faire un quiz, finalement. La citation, je veux savoir qui a dit ça. « Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, méprisent l'autorité et bavardent au lieu de travailler. À notre époque, les jeunes sont des tyrans. » Wow! Selon toi, qui a dit cette sagesse-là, qui s'applique parce que c'est un commentaire qu'on entend aujourd'hui régulièrement? Moi, je suis sûre que c'est un ancien philosophe, je ne saurais pas qui, mais je suis sûre que ça date de milliers d'années, cette affaire-là. Tu as tout à fait raison. Oui. En fait, c'est Socrate qui a dit ça. Et ce qui arrive, c'est que pour chaque génération, la nouvelle génération est bouleversante. Donc, aussitôt qu'on va vers l'inconnu, c'est déstabilisant et c'est facile à ce moment-là de critiquer. Tu sais, moi, je suis de la génération de la fin des baby boomers et dans mon temps, c'était le bâton et la carotte. Donc, c'est facile de reprocher aux gens ce qu'ils ne font pas de correct. Mais rarement, on va féliciter pour ce qui est bien fait. Alors que c'est à chaque fois qu'on critique quelqu'un, on détruit un petit peu son estime de soi. Parce que tout peut se dire, mais tout est dans la façon de le dire. Et malheureusement, avec la critique, c'est pas toujours dit d'une façon constructive. Tu as tellement raison. Puis avec ça, tu viens toucher un point très important, le côté affectif de l'esprit humain. L'humain, c'est une boule d'émotions. Absolument. De toujours se faire critiquer ou de toujours, tu sais, c'est de la faute de, puis à cause de, tu es toujours fatigué, tu n'es pas à l'heure, je comprends pas, tu as le diplôme, tu dis que tu aimes ça, mais tu l'as tellement pas. Tu sais, il y a plein de choses qu'on entend au lieu de chercher à comprendre. Et dans cette recherche de compréhension-là, remercier pour les bonnes choses, reconnaître l'unicité de la personne et d'apporter des solutions, d'essayer. Je pense que tu as des exemples le fun par rapport à ça. Absolument. Puis, j'aime un exemple que j'utilise beaucoup dans mes formations, c'est « Est-ce qu'on a déjà vu un poisson rouge grimper un arbre? » La réponse est non, parce qu'un poisson rouge dans son bocal, il va nager, il va être heureux, on grossit le bocal, il va grossir, il va nager, et ainsi de suite. Mais si notre poisson rouge, on le met à la bonne place, il fait son travail. Mais combien d'êtres humains sont sur le marché du travail et qui ont l'air du poisson rouge qui essaie de grimper un arbre? Et l'exemple que j'ai, je travaillais dans une entreprise à un moment donné et c'était une entreprise qui grossissait. Et une bonne journée, le directeur des ventes nous arrive en nous disant
Et j'ai trouvé notre première représentante. Elle va tellement être bonne, elle est tellement belle. Wow! Wow! Et en effet, c'est vrai qu'elle était très jolie, sauf que il l'a formée et à chaque fois que la contrôleur se trouvait à passer derrière son bureau, disons que les cheveux lui dressaient sur la tête parce que la fille était toujours sur Facebook. Et une bonne journée, le président vient me voir, connaissant mon background dans l'industrie, me demande si je pourrais accompagner la représentante pour sa formation sur la route. Donc, je prends rendez-vous avec des pharmaciens, je leur explique que cette personne-là est en formation, donc ça requiert leur indulgence. Et on part sur la route. Premier rendez-vous, elle me dit « J'aimerais ça que tu le fasses, comme ça je vais te voir aller, ça va aller mieux. » Je dis « Oui, pas de problème, que je fais la démonstration. » Deuxième rendez-vous, même chose, elle dit « J'aimerais ça que tu le fasses. » Mais là, c'est bon, je vais le faire, sauf qu'au troisième, c'est toi qui vas le faire. Et quand on arrive devant le pharmacien, elle se met à pleurer. Mais pas des petites larmes, là, les gros sanglots et tout. Que finalement, j'ai fini la présentation, on est sortis et j'ai dit « Viens-t'en, on s'en va prendre un café. » Et en parlant avec elle, je suis allée voir quelles sont ses forces, qu'est-ce qu'elle aimait, qu'est-ce qui la passionne dans la vie. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Moi, je l'ai dit que je ne voulais pas travailler en vente, j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est les chiffres, Excel, la comptabilité, c'est fantastique. » Donc, au fil des heures, on suis allé comme pousser un petit peu en profondeur pour mieux la connaître, mieux la comprendre. Et quand je suis retournée au bureau, j'ai rencontré son patron et le président. Puis je leur ai dit, moi, ce que je suggère, on a un besoin au département de comptabilité. Pourquoi on ne la transférerait pas dans ce département-là? Et finalement, c'est ce que le président a accepté de faire. Et tu te rappelles, tantôt, je disais que la contrôleur, les cheveux lui dressaient sur la tête à chaque fois. Et Elle devait pas être contente de l'avoir tout d'un coup, là. Mais finalement, c'est ça, elle la vénérait quasiment parce que cette fille-là a apporté une aide extraordinaire étant à la bonne place. Donc, notre poisson rouge était revenu dans son bocal. Et souvent, si on prend le temps comme entrepreneur de voir si notre équipe est bien alignée avec ses valeurs et son essence, ça va faire toute la différence. Tu as tellement raison. Parce que l'être humain, dans son esprit, il y a trois dimensions. L'affectif, c'est une dimension qui est très importante et qui est sous-utilisée en entreprise. Absolument. Donc, quand tu parles aimer son travail, être passionné, on passe 8 heures par jour en moyenne, c'est 40 heures par semaine. Quand tu fais quelque chose, que tu te lèves le matin, là, puis c'est comme, il me reste 3 ans, 8 jours, avant ma pension ou avant que je change de travail. Ou, tu sais, c'est pas... on veut avoir du plaisir, on veut aimer qu'est-ce qu'on fait. C'est tellement important, mais est-ce que... Je vais te poser la question, est-ce qu'on permet dans notre société de dire « je n'aime pas ». Est-ce qu'on le permet? En fait, dans le politically correct, je dirais, et dans ce qui doit transparaître, non, on n'ose pas le dire parce qu'on a peur d'être jugé, etc. Mais pourtant, ces gens-là, puis je comprends très bien que des gens qui ne peuvent pas changer nécessairement d'emploi ne peuvent pas quitter facilement parce qu'ils ont des responsabilités. Toutefois, on peut trouver des façons de rendre notre travail, notre tâche plus facile. Et comme tu dis, avec les 3 composantes, ça nous permet d'aller tirer le maximum et le meilleur de chacun. Donc, la personne qui, à chaque matin, c'est un défi ou une bataille en soi pour aller travailler, pour se lever, à ce moment-là, va avoir une douceur dans sa vie. Elle va avoir un meilleur équilibre. Puis, si elle ne peut pas remplacer à 100% son travail, au moins, elle va avoir les outils pour le rendre plus digeste, plus accessible, et ça va lui permettre une meilleure qualité de vie, et non seulement pour elle, mais aussi pour son entourage. Parce que quand on est heureux et on est bien aligné, on est nettement plus agréable pour les gens qu'on côtoie. Les entrepreneurs qui écoutaient en ce moment, savez-vous que la procrastination, une des raisons de la procrastination, c'est justement « je n'aime pas ». Donc, quand on n'aime pas quelque chose, on retarde, on procrastine. Et toutes ces minutes-là à laquelle je pense
Oh, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Toutes ces minutes précieuses, ben, je ne les vis pas en tant qu'être humain. Je ne suis pas productive et je me fais mal. Je m'auto-fais mal. T'sais, l'esprit, c'est pas quelque chose qui est tangible. Si je me casse un bras, je le vois, ça fait mal, j'ai un plâtre, tout le monde le sait. Mais quand je pile sur mes préférences, j'aime pas ça. Quand je fais des choses à reculons, quand je pile sur mes valeurs, on en a parlé aussi tantôt, des valeurs, dans ce temps-là, je me fais mal à moi-même. Et la non-productivité coûte cher. Il y a une étude à Londres en 2019 qui a dit qu'en moyenne, un travailleur procrastine 55 minutes par jour. C'est beaucoup. Beaucoup. Et c'est coûteux. C'est très coûteux. Donc, si tu as 100 employés, là, à 5 heures par semaine, on va faire un chiffron, 55 minutes, on va dire 60. 5 heures par semaine, 100 employés, c'est 500 heures que tu paies pour rien. Exactement. Parce que des gens il y a toutes sortes de raisons pour la procrastination. Mais disons qu'il y a une bonne partie, c'est parce que je n'aime pas. Donc, en tant que société, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on peut juste aujourd'hui dire je permets à quelqu'un, je permets de dire j'aime, je permets de dire ben ça je n'aime pas parce que quand je n'aime pas, ben je suis pas heureuse, je suis pas heureux, je suis pas bien et je ne produis pas. Tu as tellement raison, mais une chose que je vais rajouter, c'est de prendre le temps de se regarder, de s'évaluer, puis de se faire face à son miroir de temps en temps pour dire est-ce que je suis bien alignée dans mes valeurs? Est-ce que je suis bien alignée avec ce que j'aime? C'est facile de juger, c'est facile de passer à autre chose, mais on a peur de faire cette espèce d'analyse avec soi-même. Et quand on prend le temps de le faire, puis qu'on a un portrait réel face à nous-mêmes, à ce moment-là, on peut dire, OK, j'ai cette faille-là, j'ai ci, j'ai ça, mais je vais aller chercher les outils pour m'aider à être alignée. Puis ça va faire qu'on va être pleinement soi, même professionnel, parce que, comme tu dis, si on peut être vrai, on peut être professionnel, on peut accomplir une tâche, mais être pleinement soi et en harmonie, à ce moment-là, c'est le bonheur. Puis c'est gagnant pour tout le monde. Bien, c'est gagnant pour tout le monde. Donc, il y a plusieurs reproches qui sont faits aux gens. Cette personne-là n'est pas productive. Ah, cette personne-là, elle n'a pas d'entrain. Elle n'est pas motivée. Elle n'est pas engagée. Bien, peut-être que c'est juste une question de j'aime et j'aime pas. Et c'est peut-être aussi une question de système dans lequel il y a des personnes qui travaillent ensemble. C'est peut-être pas la meilleure recette. Tu sais, c'est un peu comme dans un jardin. Il y a des plantes, si on les met ensemble, les deux vont être fantastiques. Puis quand d'autres plantes qu'on met ensemble ou des légumes dans un potager, oups, ni un ni l'autre va performer adéquatement. Donc, quand chacun est à sa bonne place, aligné avec ses valeurs, avec ses composantes qui viennent juste rehausser la valeur, c'est gagnant à ce moment-là. Tu as tellement raison. C'est gagnant pour tout le monde. Quand tantôt on parlait des générations, il y a beaucoup de reproches qui est fait à chaque génération. Les jeunes arrivent, sont motivés, ils veulent changer le monde. Et la plupart des gens, on est confortable dans ce qu'on fait. Et là, on parle d'entreprise. J'ai commencé avec ça pour dire que ça fait des décennies qu'on fait les mêmes choses. Hein? Une des choses que je remarque, c'est on centralise, on décentralise, on centralise, on décentralise. Ah, ça ne marche pas, on va réorganiser. 18 mois plus tard, ça n'a pas marché, on va réorganiser. On réorganise. Donc, finalement, on fait beaucoup les mêmes choses. Donc, si on parle un petit peu d'humour à travers ça, mais c'est tellement vrai. Quand on parle des générations, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, par rapport aux générations, Sylvie, qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever ces reproches? Je sais, entre autres, que tu as certains reproches que tu entendais et que tu as pris ça et tu as dit, moi, j'ai une solution, je te fais une solution. J'aimerais ça que tu nous parles de ta formation que tu as fait pour les jeunes. Ah, pour les jeunes, celle sur la civilité, le savoir-vivre ensemble. Hey, merci de me donner l'opportunité d'en parler. Bien, je trouve que c'est important parce que ça, c'est un reproche que j'entends partout. Mais tout le monde en parle, mais personne ne fait rien. Puis toi, tu as été créative, tu as fait quelque chose de bien. Fait que parle-nous-en donc. Bien, au point de départ, le mandat était pour donner une formation à une cinquantaine de jeunes qui avaient entre 15 et 20 ans. La formation avait lieu
à 18 heures. Donc, après leur journée de travail, c'est un emploi étudiant. Et dans les défis, il y a des religions différentes, des allégeances sexuelles différentes, et il y a certaines religions qui n'acceptent pas l'homosexualité, etc. Donc, c'était un petit peu de conscientiser les gens à cette possibilité d'apprendre à se connaître. Parce que quand l'inconnu est là, souvent l'inconnu nous fait tellement peur que ça fait en sorte qu'on va être sur nos gardes. On va essayer de se protéger, puis dans ce temps-là, on va faire beaucoup de critiques parce qu'on ne connaît pas et c'est insécurisant. Alors que quand on les conscientise, puis moi, ce que était mon défi, jeune 15-20 ans, il faut que ça aille vite. Hein? Donc, puis pour plusieurs, on ne se le cachera pas, je pouvais quasiment être leur grand-mère. Moi, je peux te dire que j'ai pas 18 ans, mais pas vraiment, là, mais moi aussi, il faut que ça aille très, 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 très vite. Donc. Et ça a été vraiment une belle dynamique. Puis, ce que j'ai fait, j'ai validé avec l'entreprise 1 an plus tard si ça avait donné des résultats, etc. Et ce qu'on m'a dit, c'est que oui, ça a changé beaucoup au niveau de la dynamique des entreprises et en même temps, ça change face à la clientèle qui vient dans cette entreprise-là. Et je vais faire un parallèle par rapport aux générations. Quand on réussit à mobiliser chacune des générations qui travaillent, donc les jeunes qui ont la fougue, on se rappelle, on l'a eu cette fougue-là, quand on était jeune, donc les jeunes qui ont la fougue, qui veulent changer le monde, mais qui arrivent avec des idées innovatrices, si on leur donne cette chance-là de pouvoir s'exprimer, on prend après ça la génération qui sont plus dans les 40 ans, qui, eux, savent comment ça marche, les processus, tout est en place, et qu'on prend la génération des baby boomers, ou même celle qui s'est attardée, là, celles qui ont plus vieux encore, les vétérans, et qu'on met ces gens-là ensemble, et qu'on leur permet d'échanger, et que chacun puisse apporter les valeurs, mais qu'on soit dans une ouverture. Et à ce moment-là, ça fait en sorte que dans les compagnies, ça va être gagnant parce que la personne qui a plus d'expérience va pouvoir partager avec le plus jeune et le plus jeune va pouvoir trouver des solutions pour justement être plus créatif, pour vraiment rehausser. Puis on a la génération des 40 ans qui va venir à mobiliser tout ça et ça va être fantastique. C'est tellement vrai qu'est-ce que tu dis. On reproche beaucoup, hein, c'était le thème aujourd'hui. Mais quand on creuse et on va à la source, qu'on essaie de comprendre, qu'on se connecte à l'humain et qu'on agit sur l'humain, ça change tout. Un humain bien aligné avec ses valeurs et son essence et ses 3 composantes de l'esprit. Quoi demander de mieux? Quoi demander de mieux? C'est quoi que nos gens aujourd'hui qui étaient avec nous, avec quoi ils repartent concrètement? Qu'il y a des solutions. Il faut être dans l'ouverture, puis il faut nous appeler. On va pouvoir les accompagner à travers tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est tout à fait ça. Hein? Donc, avant de... Tu sais, oui, c'est beau faire des reproches, mais avant, il faut peut-être creuser. Hein? Creusons, cherchons. On est tous des humains, on est tous uniques. C'est pas vrai que tout le monde peut faire la même chose de la même façon. Puis je vais rajouter aussi, quand on fait des reproches à quelqu'un, c'est souvent ce qui nous dérange et ce qu'on a en nous. Que faire un peu d'introspection, ça vient replacer les horloges à l'heure aussi. Tellement vrai. Changer les gens, une personne à la fois, en commençant par nous-mêmes. Exactement. Bien, merci beaucoup, Sylvie. Ça a été un plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Bien, merci de l'invitation et c'est un plaisir réciproque. Bon succès, Sonia. Merci. Alors, merci à tous d'avoir été à cette première épisode d'SOS Business et je vous reviens bientôt avec un autre sujet, un autre enjeu d'aujourd'hui.